Bessiata Dishmaya. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec une histoire qui, franchement, pose les bases de toute notre réflexion. Remontons 50 ans en arrière, à New York. Une controverse idéologique absolument déchirante éclate entre les mouvements hassidiques Chabad et Satmar. Et ce n'était pas juste un débat intellectuel, non. La tension a très vite quitté la sphère des idées pour s'infiltrer dans les foyers, déchirant les familles. Et comme c'est malheureusement toujours le cas dans ce genre de tempête, ce sont les âmes dévouées sur le terrain qui payent le prix fort. Au cœur de ce tourbillon, imaginons une enseignante Chabad, une femme dévouée qui donnait tout pour ses élèves dans une école Satmar. Du jour au lendemain, elle est convoquée et licenciée sur le champ. Dévastée, se voyant privée de son gagne-pain sur l'autel d'une guerre qui la dépasse, elle sollicite une audience privée avec le rabbi de Lubavitch. Elle arrive le cœur lourd, laissant éclater toute sa douleur et son incompréhension face à cette cruelle rigidité. Et là, la réaction du rabbi est sidérante. Il l'écoute, avec cette douceur immense qui le caractérise, et sa réponse, elle est d'une élévation incroyable. Écoutez bien, je propose que tu téléphones à la maîtresse nommée à ta place et que tu lui fasses un compte-rendu sur la classe pour lui faciliter la transition. Pas un mot sur la guerre idéologique, pas l'ombre d'un jugement, juste une préoccupation pure et absolue pour le bien-être de ces jeunes âmes qui risquaient d'en pâtir. Ce récit nous dévoile en fait l'art suprême de la conversation non jugeante. C'est cette capacité inouïe à s'élever au-dessus des griefs, même les plus légitimes, pour construire un avenir fonctionnel et plein de compassion. Au lieu de s'enfermer dans une posture de victime ou d'accusateur, l'esprit se tourne entièrement vers la réparation. Et c'est exactement cette disposition intérieure, ce refus de juger aveuglément, qui constitue notre préparation spirituelle la plus puissante à l'approche du mois de miséricorde, le mois d'Elul. Cette profondeur de chant, on la retrouve ancrée directement dans la paracha Shoftim. Le verset nous ordonne « Shoftim vushotrim titen lecha bechol sha'arecha » Des juges et des magistrats, tu te donneras dans toutes tes portes. Mais attendez, pourquoi employer le singulier « tu te donneras » s'il s'agit d'un devoir national, collectif? La réponse mystique est tout simplement vertigineuse. C'est avant tout une exigence profondément personnelle. L'injonction, c'est d'instaurer un véritable tribunal à l'intérieur même de son propre être. Le Saint Maître, le Shla Akadosh, vient illuminer ce concept de façon magistrale. Il nous rappelle que le corps humain possède 7 portes d'entrée pour la conscience. Les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche. Ce sont littéralement les portes par lesquelles le monde extérieur s'infiltre dans notre âme. Alors, nommer des juges en soi-même, c'est refuser de vivre en pilote automatique. C'est faire en sorte que chaque regard posé, chaque rumeur entendue, soit filtré avec une exigence de pureté divine pour empêcher la noirceur environnante d'infecter notre intériorité. Et le texte insiste lourdement sur la nature de ce jugement. Betzadek tishpot amiteka. Avec justice, tu jugeras ton prochain. Sauf que nos sages opèrent ici un basculement magnifique. La vraie justice, dans cette dimension, s'apparente à la grâce. C'est l'engagement ferme de toujours juger son prochain du côté du mérite, ce fameux kav zerut. C'est offrir ce qu'on pourrait appeler le bénéfice du doute divin et interpréter chaque acte à travers le prisme éclatant de la bienveillance. L'impact d'un tel regard, on le voit de manière flagrante dans l'histoire talmudique de cet ouvrier de Galilée descendu travailler dans le sud. À la veille de Yom Kippour, il vient demander son salaire bien mérité. Mais son maître lui répond « Je n'ai pas d'argent ». L'ouvrier demande alors des fruits, puis des bêtes, puis des terres. À chaque fois, la réponse est la même « J'en ai pas ». Face à ce qui ressemble à une injustice totale, l'ouvrier ne prononce pas une seule parole de colère. Il rassemble ses affaires et rentre chez lui, le cœur totalement pur de toute haine ou ressentiment. Quelques jours plus tard, après la fête, le maître fait le voyage. Il lui apporte son salaire en totalité et lui révèle alors son secret. Il avait fait vœu d'interdire l'usage de tous ses biens à cause d'une situation délicate avec son fils, Orkanos. Le maître lui demande alors « De quoi m'as-tu soupçonné quand je t'ai tout refusé ?» L'ouvrier lui explique avec candeur toutes les justifications qu'il s'était inventées pour le juger entièrement du côté du mérite. Bouleversé par tant de pureté, le maître s'exclame « Que Shem Shedantani Lisrout, Amakomiadi Nosra Lisrout. De même que tu m'as jugé au mérite, que le Créateur te juge au mérite. » Ce principe magnifique soulève pourtant un paradoxe troublant dans les Pirkei Avot. Il y est dit que chaque âme devra rendre le din vesheshbon, c'est-à-dire le jugement et le compte. Mais réfléchissons à l'instant. L'ordre défie toute logique humaine. Dans n'importe quel tribunal terrestre, on examine d'abord les actes, on fait les comptes, et seulement ensuite on prononce le jugement. Alors pourquoi la justice céleste semble-t-elle prononcer la sentence avant même d'évaluer les faits ? C'est précisément ici que le saint Baal Shem Tov dévoile un secret spirituel d'une puissance absolue. Il nous enseigne que le ciel ne prononce jamais, au grand jamais, un jugement arbitraire. Pourquoi ? Parce que le jugement implique l'âme elle-même.
Avant que le verdict divin ne soit scellé, on fait défiler devant nous une situation qui implique quelqu'un d'autre, mais qui reflète en réalité nos propres failles. La façon dont on juge cette situation extérieure devient, à la seconde même, la sentence irrévocable prononcée sur notre propre vie. L'illustration la plus dramatique de ce secret se trouve dans ce face-à-face bouleversant entre le prophète Nathan et le roi David. Le prophète raconte au roi la parabole d'un homme très riche qui, au lieu de prendre dans son immense troupeau, vole l'unique et précieuse petite brebis d'un homme pauvre. Saisi d'une sainte indignation, David s'écrie sans hésiter que cet homme mérite la mort. À cet instant précis, Nathan le regarde et lui assène « Tuez cet homme ». Par son propre jugement implacable sur un cas extérieur, David venait tout simplement de sceller sa propre sentence. Bien sûr, face à une telle exigence, une objection très concrète s'impose à nous. On vit dans un monde réel, un monde qui regorge d'actes parfois injustifiables. Face à une malveillance avérée, l'injonction de toujours juger favorablement ne risque-t-elle pas de se transformer en une naïveté destructrice ? La spiritualité acidique nous demande-t-elle de fermer les yeux sur l'obscurité évidente ? Le grand Maïmonide, le Rambam, pose d'ailleurs une limite claire. Face à une méchanceté établie, il faut savoir s'en protéger, c'est évident. Mais d'un autre côté, la voix de Rabbi Yoshua ben Perachia résonne avec une exigence absolue et inébranlable. Eve dan et kola adam lekav zahut. Juge tout homme du côté du mérite. Et les commentateurs sont formels, ce tout homme inclut même celui dont les actes sont objectivement répréhensibles. Alors, comment résoudre ce profond mystère ? Eh bien, juger favorablement ne signifie absolument pas excuser le mal. C'est plutôt refuser catégoriquement de réduire un être humain à sa chute. Si une épreuve a été placée sur son chemin et qu'il a trébuché, c'est qu'au fond, il possède les forces pour la surmonter et réparer. Juger avec grâce, c'est percevoir cette capacité de rédemption infinie, rester totalement intacte sous les cendres fumantes de la faute. Pour mieux le comprendre, imaginons un voyageur juif dans le compartiment sombre d'un train de nuit. En se levant à la hâte, il enfile par erreur le long manteau d'un prêtre assoupi à côté de lui. Au lever du soleil, en se regardant dans le reflet de la vitre, il ne désespère pas. Au contraire, il en rit. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que porter ce vêtement par accident ne change rien à son identité inaltérable. La faute, spirituellement parlant, c'est exactement cela, un vêtement extérieur, éphémère, qui ne pourra jamais souiller l'étincelle divine pure de l'individu. C'est avec cette sagesse que le Tzemach Tzedek nous dévoile le sens véritable du grand commandement. Ve'ahavda l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pensez-y. De la même manière que nous pardonnons assez facilement nos propres échecs, parce que nous connaissons notre cœur et nos bonnes intentions globales, nous avons le devoir d'accorder cette même vision holistique à autrui. Il faut refuser de le réduire à la fraction de seconde où il a trébuché. Mais l'histoire nous rappelle que cette théorie est difficile à maîtriser. Paradoxalement, l'auteur même de ce commandement, Rabbi Yoshua ben Perachia, a tragiquement échoué à l'appliquer dans un moment crucial. Fuyant les persécutions vers Alexandrie, son disciple a fait une remarque déplacée. Horrifié par ce manque de hauteur spirituelle, le maître a rejeté son élève, purement et simplement. Malgré un repentir sincère, la porte du maître est restée fermée, engendrant une fracture historique aux conséquences millénaires. Le Talmud, face à cela, nous enseigne une règle d'or pour la réparation. Que la main gauche repousse, Shmol Dora, et que la main droite, en même temps, rapproche, Yamin Mekarevet. L'art véritable, l'art divin, consiste à rejeter très fermement l'action destructrice, oui, mais tout en utilisant la main droite, la main la plus forte, pour enlacer l'essence même de la personne. Repousser quelqu'un avec les deux mains, c'est signer son arrêt de mort spirituel. De toute cette épopée, on peut tirer des applications vitales pour notre quotidien. Premièrement, ne jamais, au grand jamais, désespérer de l'autre. Face à une offense, affirmer silencieusement que cette erreur ne définit pas la totalité de celui qui nous fait face, c'est éveiller des forces de réparation insoupçonnées. Deuxièmement, la communication. Comme on l'a vu avec le rabbi au tout début, la parole ne doit servir qu'à trouver des solutions. Une discussion pure, débarrassée de toute accusation, devient un vecteur de lumière. La Torah nous offre d'ailleurs l'image fondatrice de ce concept avec les fils de Noah. Face à leur père dévêtu dans sa tente, Shem et Yafet n'ont prononcé aucune condamnation. Le texte insiste lourdement « Vayeleku achoranit, ufoneem achoranit, uve ervat abiem le raou ». Ils marchèrent à reculons, et leur visage était tourné en arrière, et la nudité de leur père ils ne virent point. Ils ont purement et simplement refusé de fixer leur regard sur la faille, reculant avec pudeur pour se concentrer sur la dignité de leur père. Alors que s'ouvrent devant nous les portes du mois des Louls, cette exploration nous place, somme toute, face à un miroir implacable. En regardant le monde autour de nous, cherchons-nous à déceler la majesté divine enfouie dans chaque être, ou bien nous complaisons-nous à scruter leurs moindres défaillances ? C'est le défi de cette période, cultiver ce regard pur, ce regard qui s'abstient de juger.
Car c'est ainsi et seulement ainsi que nous nous assurons que depuis les hauteurs célestes, le jugement prononcé sur nous sera d'une incommensurable douceur, scellant pour nous tous une année pleine de lumière et de rédemption.